Emmanuel Macron veut transformer le site historique de la monnaie Emmanuel de Paris. Macron poursuit son projet de destruction de la France en proposant que le site historique de la monnaie de Paris devienne le musée africain ou en tout cas un site africain. Je ne sais pas quel projet il a avec l'Afrique en tout cas. On se demande si il n'a pas des pressions étrangères qui font du chantage, connaissant peut-être des informations au sujet d'une certaine Brigitte. Je ne sais pas, je ne comprends plus en fait. On ne comprend pas. Il a emmené Yacine Bellatar dans ses valises, un repris de justice pareil qui est très très proche du mouvement frériste, et on sait très bien qu'il joue beaucoup contre le camp de la France, cet homme de Yacine Bellatar, et qu'il a même dit on doit préparer nos enfants, préparez-vous à une non-intégration, une non-assimilation. Nous allons donc vous envahir et donc vous remplacer. Enfin, c'est un projet. Il a clairement dit. Et donc cet homme est dans les valises présidentielles et donc prend l'avion présidentiel. Et puis c'est une anecdote selon Macron. Et puis maintenant, c'est le musée africain qu'il va nous mettre là en plein cœur de Paris pour remplacer le site historique de la monnaie de Paris. Donc en fait, on voit bien que c'est un projet de destruction de l'histoire de France auquel se livre Macron. Et faites attention, il reste 2 ans. Demain, il nous annoncera d'autres projets. Il veut vraiment en finir avec la France. C'est clair. Avec la France et l'état d'esprit français, c'est scandaleux si vous avez voté 2 fois pour cet homme. Ne venez pas me dire ça, parce que vous l'avez élu et réélu. De la monnaie de Paris en musée africain. C'est l'institution la plus ancienne de France, chargée de la fabrication des pièces de monnaie françaises depuis l'an 864. L'idée date de 3 ans, mais le projet vient d'être validé par le gouvernement. Nous avons un homme qui a été condamné pour menace de mort il n'y a pas si longtemps, d'ailleurs c'était en 2023, et vous l'amenez dans l'avion présidentiel. Quelle exemplarité, c'est quoi le message? Le message, c'est finalement, quand vous êtes proche du président, vous pouvez tout vous permettre, il n'y a aucune limite, il n'y a rien qui, à un moment donné, va vous empêcher. Donc, c'est la fin de la verticalité. On a un président qui s'effondre narcissiquement devant nos yeux, parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quelqu'un qui n'a plus aucune idée de sa fonction, plus aucune notion de représentation, et qui est en train d'humilier la France et les Français à travers son image. Ce que ne doit pas faire un président. Au contraire, il est une incarnation, et s'il peut être une forme de, de sublimation, c'est encore mieux. Là, on en est quand même extrêmement loin, parce que derrière tout ça, que représente Bellatar? Bellatar, c'est la zone grise, c'est-à-dire c'est l'endroit où les islamistes pénètrent au sein de la communauté musulmane pour essayer justement d'exercer sur elle une forme d'emprise. Et lui, il est exactement les couturiers qui lient comme ça des gens qui en fait arrivent sans une idéologie forcément extrêmement préconçue et dont on se sert de la base culturelle pour les amener vers une radicalité qui les empêche de trouver la place dans le pays.